toujours au charbon, comme un entraîneur en training. Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo, notre premier podcast La vie de Zidane, qui retrace notre parcours d'éducateur. Ça nous tenait à cœur de vous en parler parce que c'est ce qui nous a un peu aussi poussé à faire ce média. Et aujourd'hui, pour vous en parler, je suis accompagné de mon compère de toujours, mon frère Yassine. Assalamu alaikum à toi. Alaikum salam. Bah écoute, ravi d'être là pour parler de ce sujet qui me tient tant à cœur. Et puis voilà, on devait le faire depuis un bon petit moment. Maintenant, le moment est arrivé et c'est toujours un plaisir de faire ça avec toi. Toujours, toujours. On s'est un peu perdu sur des débriefs qui nous correspondaient pas. Mais on est revenu aux sources et aujourd'hui on va vous parler de ce qui nous anime un peu, hein. Donc déjà pour commencer, Yacine, est-ce que tu pourrais nous rappeler ton parcours d'éducateur, toi? Alors, donc moi, mon parcours, il a commencé en 2019. Donc, saison 2019-2020, donc c'est la saison du Covid. Je pense que ça va marquer beaucoup de monde et c'est pas la meilleure saison pour commencer, mais bon, c'est comme ça. Et donc, bah, moi, j'ai commencé du coup au FC Asnières. Donc, quand je suis rentré au FC Asnières, donc c'était surtout l'école de foot le mercredi matin. En plus, ça correspondait à mes horaires d'école et tout, parce que j'étais encore à la fac. Et donc, voilà, ça m'a permis vraiment juste de voir aussi comment ça se passe avec les tout petits, etc. Puis après, il y a eu l'équipe des U10D qui s'est libérée en cours de saison. Donc j'ai pris l'équipe, etc. Je suis monté avec eux, donc de U10 à U11. Et puis après, le coach de la U11C est parti. Et du coup, j'ai pris sa place avec la U11C, donc avec qui j'ai fini la saison. Et c'était une expérience magnifique. Donc après, j'ai eu une petite année de césure pour les études. Du coup, je suis parti voyager. Et donc en revenant, j'ai aidé pendant un court moment notre ami Imran qui participe de temps en temps enfin, sur les débriefs avec nous. Sur les 13 espoirs du FC Villaine Argeval, donc on a pu faire quand même quelques matchs, etc., quelques déplacements, donc c'était cool. Mais bon, malheureusement, le fait de ne pas faire d'entraînement, le fait d'avoir la distance, etc., parce que voilà, c'était dans le 78, moi j'habite dans le 95. Au niveau des trajets, Villaine en est témoin, c'est pas simple. Oh que non. C'est pas simple. Et donc du coup, là, depuis 3 mois, du coup, j'ai rejoint le futsal Elite Club de Sannois en tant qu'éducateur U13 où je passe du bon moment et voilà, j'apprends une nouvelle discipline, etc. Tout en restant toujours dans le ballon. Avec un peu plus de semelles cette fois-ci. Ouais, vraiment un peu plus de semelles, toujours dans le ballon, mais qui a pas grand chose à voir avec nos semelles à nous. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Mais c'est un parcours très intéressant, hein, parce que comme t'as eu pas mal t'as bougé pas mal dans tout ce que t'as fait. Et surtout pour finir aujourd'hui dans le futsal, et ça peut être très intéressant de parler du futsal aussi. Mais donc pour ma part, moi, c'est ma première année en tant qu'éducateur et je suis coach de la U16 de l'ASM Chambourcier. Donc voilà. Donc ça se passe très bien. C'est un kiff et je me vois bien évoluer dans le milieu, mais peut-être pas forcément à l'ASM Chambourcy. Et on aura l'occasion d'y revenir. Mais donc Yacine, après nous avoir cité ton magnifique parcours, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as décidé de devenir éducateur? À quel moment tu t'es dit aujourd'hui je deviens éducateur? Moi, comment ça s'est passé? Je me rappelle, je sais pas, je traînais sur Twitter, je suis tombé sur un article où c'était, il me semble, Klopp, Guardiola, Ancelotti, peut-être de tête comme ça, et Tuchel aussi, bah, ils parlaient de leurs équipes, etc. Et du respect mutuel aussi qu'ils avaient entre eux. Donc t'avais Guardiola qui encensait l'équipe de Tuchel, qui admirait comment dire, cette partie de son jeu, etc. Klopp pareil, etc. Donc, et moi, là-dessus, je me suis dit, ah ouais, quand même, donc ça reste, enfin, ton équipe, elle a ton identité, etc. Et t'as un vrai travail de fond à faire, etc. Et donc, moi, là-dessus, ça m'a tout de suite parlé et ça m'a donné envie aussi de prendre une équipe et d'y mettre ma patte, etc. Et de travailler avec eux au quotidien. Donc, à partir de là, moi, je suis arrivé, j'ai fait des lettres de motivation comme si je cherchais un boulot. Et donc, donc j'ai envoyé ça à au moins 10 clubs autour de chez moi. Il y en a 3 qui m'ont répondu. Donc, bah, les seuls qui m'ont donné un entretien, c'était du coup le FC Asnières. En plus, c'était au niveau du trajet, c'était tranquille, c'était à peu près à 20 minutes, etc. Donc j'y suis allé et puis voilà, ça s'est bien passé. Ils m'ont promis comment dire, le deal, c'était qu'ils me financent les formations, etc.
Ce qui est très important pour les éducateurs qui rejoignent des clubs. Ok, oui. Regardez surtout si on vous finance les formations parce que c'est ce qui va vous aider à long terme. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et puis voilà, l'objectif, voilà, comme je l'ai dit, c'était vraiment prendre une équipe et vivre ça au quotidien, tout autant, pardon, enfin, du moins, en voulant aussi retrouver les terrains, parce que malheureusement, comme tu le sais, je me suis blessé au genou. J'ai fait Ouais. les ligaments croisés quelques mois ou quelques années avant. Et le fait de retrouver le terrain, etc., ça fait beaucoup de bien. Et franchement, pour les joueurs qui peuvent plus jouer aujourd'hui, c'est une excellente alternative. Parce que voilà, on ressent l'adrénaline des matchs, on ressent beaucoup de choses. Et franchement, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire, je pense, par rapport au football. Et puis voilà. Et puis, du coup, à toi de nous raconter un petit peu comment t'en es arrivé à être Être entraîneur des éducateur. U16. Bah, moi, justement, contrairement à toi, t'as toute une petite histoire à côté avec des Guardiola, des Tuchel, etc. Moi, il n'y a rien à voir, si ce n'est qu'on s'est blessés tous les deux. Et il y a un peu, comme tu l'as dit, cette frustration de ne plus pouvoir fouler le terrain. Mais du coup, je le retranscris en voulant faire bosser des petits. Moi, personnellement, j'en avais pas forcément envie. Moi, j'ai toujours été très, j'ai beaucoup suivi mon petit frère, qui est lui actuellement à l'AS Poissy, donc en R2, si je dis pas de bêtises. Et donc j'ai beaucoup suivi moi dans son parcours, avec mon père, avec mes oncles. À chaque fois, on allait voir les matchs, que ce soit à l'ASM Chambourcy quand il a commencé, ou à l'Académie de Boifle pour ceux qui le connaissent dans le 78. Et moi, j'ai toujours mon père qui m'a poussé à vouloir devenir coach. J'ai toujours refusé catégoriquement parce que, on va dire, c'est pas vraiment un domaine qui m'intéressait à la base. Et je me sentais pas légitime de le faire, on va dire. Puis j'ai eu 2 années de foot où j'étais complètement dégoûté du foot. Donc même à la télé, je regardais plus. C'était notamment le PSG qui a causé ma perte, on va dire. Il est encore eu, il Euh, est méchant. non, c'est trop. Le PSG m'a ruiné, j'arrivais plus à regarder. Ça commençait à me dégoûter. Le football de transition, le ceci, cela, j'aimais plus du tout. J'y ai retrouvé goût l'année dernière. Et là, je kiffe. Et entre-temps, je suis tombé sur le coach qui était U16 aussi euh, à Chambourcy. Et on en a discuté avec mon père. On était là tous les trois et il m'a proposé de devenir adjoint. Et sur l'année là, du coup, j'ai pris le groupe U16 de l'ASM Chambourcy et je regrette pas du tout. Donc là actuellement, j'ai encore le statut d'adjoint, mais comme Yacine peut en témoigner, c'est pas réellement ça. On va dire que je suis plus C'est titulaire plus que un voilà. tandem, C'est ça, on va c'est dire. plus juste voilà. Un tandem avec un petit En penchant quand gros, même. pour vous expliquer, c'est juste pour que je n'ai pas les formations et je suis pas payé. Voilà, je suis bénévole. Mais ça reste quand même un kiff parce que de toute façon, quand j'ai commencé ça, c'était pas pour l'argent. Et c'est ça qui est beau. Mais du coup, Yacine, donc là tu nous as raconté ton magnifique parcours. Mais à terme, quels sont tes objectifs en tant qu'éducateur? Alors, là, du coup, alors je vais te dire un petit peu enfin, comment dire, je vais te résumer un petit peu ce qui s'est passé durant ces dernières années. Tout d'abord, déjà, moi, personnellement, quand je suis rentré, enfin, quand j'ai commencé à coacher à Agnières, donc du coup, c'était du foot à 8, donc foot dehors, on va dire. Donc là, l'objectif, c'était surtout, voilà, atteindre le plus haut niveau possible. Moi, je me mettais pas de limite, je voulais aller en Ligue 1, si possible. Donc là-dessus, moi, voilà, hein, je travaillais pour ça, je me documentais pour ça, etc. J'ai regardé plein de trucs, voilà, j'essaie Je tiens à de me dire former que moi-même. je tiens à dire qu'on connaît pas un mec sur cette planète plus fort et plus incollable que Yacine sur la Ligue 1. C'est du jamais. Et même peut-être la Ligue 2. Peut-être même la Ligue 2. Et ouais, non, bah oui, là-dessus, voilà, voilà, coacher en Ligue 1, le plus haut niveau, goûter au haut niveau, la Champions League, la Coupe du Monde, tout. Mais ça, c'est avant que je me Avant de rende compte un savoir. petit peu du système de formation français et surtout voilà, des étapes à franchir avant d'en arriver là. Donc voilà, voilà, c'était surtout ça. Et après, moi, petit à petit, c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai commencé à me renseigner que j'ai été beaucoup plus attiré par la formation. Mhm. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, donc moi, de base, c'était équipe D, équipe C. Donc, c'est des joueurs où tu as vraiment tout à faire où tu as tout à faire, tu dois retravailler vraiment toutes les bases, etc. Parce que pour la plupart, c'était des joueurs qui commencent le foot avec toi. Et donc, s'ils commencent le foot avec toi, forcément, toute la base, c'est à toi de leur donner, que ce soit la base Mhm. technique ou tactique. Et, euh,
Moi qui, franchement, au début, j'étais très réticent parce que quand tu arrives en général, t'es beaucoup axé compétition, etc. Tu veux gagner des matchs, tu veux jouer les meilleurs, etc. Mais petit à petit, je commence à prendre goût au fait de, voilà, transmettre, transmettre, transmettre. Moi, personnellement, quand j'étais petit, j'ai jamais été parmi les meilleurs. Et j'aurais aimé qu'on m'apprenne, tu vois, qu'on me donne vraiment les clés pour, enfin, voilà, pour progresser au plus vite. Et à travers mon expérience de joueur, moi, c'est ce que j'ai essayé de transmettre à mes joueurs en espérant que, quand même, qu'aujourd'hui, ils ont appris, parce que ça fait 2 ans quand même. Et puis voilà, et vraiment, c'est- ouais, à un moment donné, je me suis dit, voilà, travailler dans les centres de formation, etc., ça devenait plus un objectif pour moi. Et puis voilà, c'était surtout ça. Donc même aujourd'hui, si je te dirais, bon aujourd'hui, maintenant, voilà, donc ça c'était pour mes objectifs, on va dire foot dehors. Mhm. Maintenant au futsal, donc là j'ai intégré du coup le futsal club de Sanois. Donc depuis mes objectifs au futsal, c'est à connaître le haut niveau du futsal parce que pour le coup là c'est beaucoup plus faisable, on va dire, et beaucoup plus simple à faire. Même si c'est pas non plus voilà comment dire, c'est pas non plus l'autoroute jusqu'à la D1, mais Bien sûr. moi, au moins, voilà, t'as l'opportunité de monter vite et moi, l'objectif au futsal, c'est connaître le haut niveau, etc. Et toujours, voilà, dans cette idée de déjà connaître la discipline parce que c'est une discipline différente et continuer surtout à former les joueurs. Donc, mes petits U13, là, le but, c'est qu'ils puissent avoir toutes les clés. Que ça soit, voilà, du football en général, du jeu. Et puis voilà, donc voilà, Dont un voilà un spécialement petit qu'on peu va pour envoyer en mes. équipe de France, hein. Il y en a un, faut Et que lui... j'espère, ouais, il y en a un, ouais, il faut y en a, l'envoyer hein. en équipe de France, Il y hein. en a, il y en a, il y en a, il y en a. Franchement, il y en a. T'as de la, comment dire, de la De la matière. matière première, Mhm. de la matière première à exploiter. Et franchement, il y a des choses à faire. Donc après, seul le temps nous le dira. Mhm. Mais voilà, en tout cas, voilà pour on va dire Tes projets. mes objectifs. Voilà, c'est ça. Ok. Bah, c'est encore une fois très intéressant comme toutes tes interventions. Et du coup, bah, pour moi, c'était plus, on va dire, à la base, c'était plus pour s'amuser. Enfin, pour s'amuser. On va dire, c'était plus pour acquérir une expérience en plus, savoir ce que c'est exactement et tout. Et je suis complètement tombé amoureux de la discipline. Euh, Même si au départ, on va dire que j'utilisais pas forcément les bonnes manières, la bonne façon d'atteindre mes objectifs. Comme tu l'as dit, Yacine, au départ, j'étais très axé compétition, mes matchs, faut que je les gagne et tout, nanana. Au fur et à mesure, t'apprends que c'est pas du tout ça, et que ça n'a rien à voir, et que t'es là surtout pour faire plaisir à tes joueurs. Mais du coup, ça, je l'ai appris lors des formations, et on va dire que les formations, ça a été un peu un révélateur aussi pour moi, parce que je me voyais, enfin, j'avais connaissance des diplômes que je pouvais acquérir, mais disons que c'était pas ce qui m'intéressait le plus, surtout que moi j'ai arrêté les cours, donc, parce que ça m'intéressait plus du tout ce que je faisais. Et là, avec là ce que je suis en train de faire donc dans les formations, je me dis que pourquoi pas devenir formateur tout simplement, pour transmettre, que ce soit à des éducateurs ou même à des joueurs, mon savoir, pour qu'ensuite eux ils puissent le transmettre à leurs joueurs, etc. Et franchement, ce serait un kiff aussi. Et Mais on est toujours dans tu cette sais, notion de juste. transmettre, hein. Exactement, c'est surtout ça. Mm. Et surtout, moi, tu sais, par rapport à ça, j'avais une question, Mhm. va être une question pour toi, du coup. C'était ton approche du résultat avant d'être éducateur. Ah, Enfin, avant d'éduquer, plutôt quand t'as commencé. Comment elle était? mon approche du Raconte-nous un peu. résultat, c'était, je te mens pas, c'était la première chose qui. Enfin, non, c'était pas forcément la première chose que je regardais parce que j'aime pas le foot d'Ancelotti où je m'en fous, je veux gagner, c'est tout, tu vois. J'étais très. Je veux produire du beau jeu, je veux que ce soit propre ce que je vois, etc. Et le résultat, il vient derrière. Mais, euh, mais disons que quand le résultat suit pas, t'as beau jouer comme tu veux, ça te fout la haine, hein. Genre, t'es là, tu rentres, t'as la Exactement. boule au ventre, et quand tu rentres un dimanche, moi personnellement, c'est le dimanche, comme c'est des U16, bah, t'es dégoûté. T'es là, t'as perdu, t'es dégoûté. Et disons qu'en plus, t'as cette frustration parce que t'es limite plus dégoûté qu'eux, parce que pour eux, enfin, ils viennent, ils ont joué, ils ont fait leur match, bah maintenant, on rentre à la maison et c'est fini, quoi. Mais, euh, mais voilà, en gros, moi, c'est un peu cette approche-là que j'avais, c'était je veux gagner. Et toi, t'étais Non, mais comme moi par rapport à ça, toi? moi, pareil, hein. Moi, Bah, encore pire que normal. toi, parce que moi, de base, faut savoir que moi, à la base,
Je pense que t'as eu des gens comme Imran ou même Anis pour bon, ça c'est plus voilà Pour ne les citer que. frérots les frérots des backstage. Ouais. Ouais non mais eux, tu vois ils m'ont connu au tout début avant que je sois éducateur etc. et que même je commence à avoir une vraie réflexion sur le football et le jeu. Et moi, t'as vu, c'était résultat. Ça veut dire que moi, j'étais quelqu'un, si l'équipe elle a gagné, elle a gagné. Je vais lui trouver toutes les bonnes raisons d'avoir gagné. Ça veut dire que l'Atlético, ils ont gagné. Et, si vous voulez gagner, bah fallait faire autre chose. Tu vois le truc? Je vais Moi, j'étais t'envoyer dans mon un père, truc. toi. Mon père, il va te régler un peu J'étais, là. j'étais dans un truc. Résultat, t'as vu, c'est victoire, victoire. Si t'as gagné, c'est que tu mérites de gagner. C'est ça. Mais petit à petit, tu vois, tu commences à déjà toi prendre des claques, déjà pour Ouais. commencer. Tu commences à bien jouer et perdre. Donc là, Et ça fout petit la à haine, petit, hein. tu commences à réfléchir, etc. Et même, tu sais, quand tu commences à éprouver une satisfaction quand tu joues bien, mais tu perds. Et Mhm. petit à petit, donc, tu te remets en question. Tu te dis, ah, ok. Donc en soi, le résultat, faut qu'il passe par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le jeu, tu vois, forcément. Et à partir de là, c'est vrai que ça te change vraiment toute une vision du truc. Parce que tu vas même te déconcentrer, on va dire, du Mhm. résultat. Tu vas moins te focaliser dessus. Et de toute manière, aujourd'hui, moi, je pense sincèrement que le jeu amène le résultat. C'est clair. Et tu vois, tu peux avoir des résultats sans jeu, ça c'est clair et net. De toute façon, voilà, hein, suffit de faire des choses très simples ou utiliser ses forces, surtout dans le football des petits. Mhm. Suffit que un petit qui a une grosse frappe, un petit qui a une grosse frappe, un petit qui court vite, etc. Tu dis d'utiliser, c'est bon. Tu vas gagner tous tes matchs, ça c'est clair et net. Mais au final, ils apprennent rien. Et personnellement, en tant que coach, je prendrais pas de plaisir devant ça. C'est Tu ça. vois. Et puis T'as l'impression voilà. d'avoir rien Mais transmis en fait. Tu sais, t'as l'impression de leur exactement. avoir, enfin, de leur avoir mis des préceptes et qu'eux ils doivent se caler dessus et c'est pas forcément la bonne manière de faire. Ça, on le verra après encore via les Exactement. formations. Mais et puis comme t'as dit, de toute façon, tu sais, t'arrives à un moment où même toi tu joues bien et tu gagnes pas et tu te dis voilà, enfin, toi-même tu te remets en question au final. Tu dis est-ce que j'ai fait de la bonne manière, etc. Mm, 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 mm. Et puis après tu corriges le tir de toute façon. Après Exactement. tu Bah, tu corriges le vois, tir. par rapport à ça, tu vois, j'ai un exemple parfait, tu vois. Je me Mhm. rappelle, on est parti, donc c'était les U11C, donc on était vers la fin de l'année, donc Covid, ça venait d'être restreint, donc on pouvait reprendre les matchs. Ouais. On fait un premier match, tu vois, donc c'est contre Gennevilliers, donc c'est l'équipe B, tu vois. Nous, on a une équipe C, tout en sachant que la B de Gennevilliers, tu vois, c'était un niveau pas mal, tu vois, parce que, voilà, Gennevilliers, en général, ils ont, tu vois, énormément de licenciés, Mhm. donc ça fait que, vas-y, tu vois, l'équipe 1-2, c'est fort, tu vois. Donc on joue contre la B. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà, moi, je fais une erreur de base dans ma compo, etc. On prend un bouillon, paf, je me réajuste. Mentalement, ça les casse un peu, les joueurs, tu vois, ça les casse un Bien peu, sûr. mais vas-y, ils reprennent. Et je te jure que dans le jeu, on les tue. Ils étaient au-dessus, hein. Et techniquement, ça veut dire dès que ils arrivaient à récupérer le ballon, contre-attaquer, c'était fini pour nous. Mais, ça veut dire que dans la possession du ballon, dans ce qu'on proposait, dans les occasions qu'on arrivait à se créer, etc., on était au-dessus. Au-dessus. Mais c'est Collectivement, clair. au-dessus. Et ça m'a fait hyper Et plaisir. Cependant, la contradiction, c'est qu'à la fin du match, les joueurs ils étaient dégoûtés. parce qu'ils ont Limite, ils perdu. pètent un câble pendant le match. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, c'est clair. Mais j'ai été tellement convaincu de ce qu'on a fait ce match-là. Je leur ai dit, écoutez, ça se voit peut-être pas sur ce match-là. Moi, en tout cas, vous avez fait un bon match. Même eux, ils sont choqués. Ils disent, mais attends, on a perdu, je crois, c'était 5-2 qu'on avait perdu. Déjà, t'arrives à marquer 2 buts. Tu vois. Deux Ouais, buts, tout en sachant que t'as 2-3 buts qui sont dus à moi, parce que moi, dans ma compo, déjà, je fais une erreur. Tu vois. Déjà, tu vois. Et tu pour vois, tes petits, ils commencer. sont là, ils disent, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? On a perdu 5-2. Et Qu'est-ce on qu'il a me fait un dit bon qu'on a match. fait un bon match? Et moi, le truc, c'est que je leur ai dit, et vous verrez que vous ne le verrez peut-être pas aujourd'hui, mais dans les semaines à venir, vous verrez que vous allez faire du mal. Et Mhm. vous n'allez plus jamais perdre. Et encore moins sur ce score-là. Et ça s'est passé, tu vois. Comme quoi, tu vois, t'as vraiment des choses qui te montrent que voilà, ton équipe, elle est en train de progresser, elle est en train de faire des choses. Et voilà, c'est sur ça que tu dois te baser. Ah, Le c'est clair, résultat, c'est clair. tu le mets à côté. Surtout, encore une fois, surtout, parce que tu vois, on parle pas du football professionnel, etc. On n'est pas dans une obligation de résultat, on est dans une obligation de formation. Même pas, hein, parce que t'es plus dans une obligation de faire plaisir, on va dire, quand tu regardes. Ouais, voilà. Que Non, ce c'est soit, que vrai, ce c'est soit vrai. pour des gros clubs ou que ce soit pour des petits clubs, c'est plus ouais, on va leur faire plaisir. T'as eu rien que le fait de, quand tu les ramènes à un match, les remplaçants ils doivent jouer 50% du match, etc. Mm, Et du coup, ça fait que toi, tes choix tactiques, tu dois faire en fonction de ça et tout, nanana. Donc,
à eux, c'est limite si tu leur mets des contraintes en fait. Toi, tu dois juste être le relais pour que eux ils se fassent plaisir, ils kiffent, qu'il y ait un esprit. Enfin, tu sais, qu'ils acquièrent toutes les valeurs que tu as dans le football. Donc, ça va être, comme j'ai dit, je le dis depuis tout à l'heure, mais le plaisir, enfin, le fait que tu travailles en équipe, la solidarité, il y a tout ça. Et c'est limite, ça vient avant la formation en fait. Parce que bon, après la formation, ça reste quand même un truc hyper important, surtout dans des clubs comme Pachambourcy, où tu joues un peu plus, on va dire, des championnats élevés, tu vois. Donc là, je pense à l'AS Poissy où j'ai joué moi, où joue mon petit frère aussi, et là-bas, t'es limite plus dans le plaisir, t'es dans de la formation pure, tu vois. Et tu vas voir ces clubs-là où t'es dans la formation. Donc ça va être par exemple Exactement, le ouais. PSG, l'AS Poissy, ça va être, je crois, attends, c'est Angers, je crois, ils ont un bon petit club aussi là-dessus. Mais tout ça, ça vient toujours après le plaisir en général. Ah, Et c'est bah clair, tu c'est vois, clair. un truc, tu m'as fait penser, tu vois, quand tu disais, j'ai mal à... Enfin, l'approche du match, elle était pas bonne, du coup, t'as pris un bouillon. J'y pense aussi. Mais rien que le fait, nous, quand on arrive, la première chose qu'on fait, c'est limite téléguider les joueurs. T'es là, tu leur demandes quoi faire, tu leur dis, ouais, fais ci, fais ça, nanana, Mm, depuis le mm, banc de mm. touche. Eh, c'est tellement pas ça. Tout est déconstruit en fait au fur et à mesure. Mais ça, on va y revenir après encore une fois. Totalement, Mais, totalement. mais le fait de vouloir téléguider les joueurs, parce que toi, avec ta vision d'adulte, tu vois, enfin d'adulte et même parce que on va pas se mentir, être éducateur, ça te change totalement ta vision du football. On va dire. Et de toute façon, toi, tu m'as connu, hein. Tu m'as connu avant que je sois éducateur et tu sais très bien que c'était une catastrophe, moi, et le football. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, alhamdoulilah. Mais on va dire que ça te change totalement. Et déjà, t'as beaucoup plus, on va dire, enfin, t'as beaucoup moins cette approche tactique et t'as beaucoup plus cette approche mentale. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm, mm, mm. Dans le Exactement, sens où exactement. tu te dis, enfin, voilà, moi, ma tactique, je sais qu'elle fonctionne, tu vois. Je sais qu'elle Mm. fonctionne en elle-même. Mais mes joueurs, déjà, faut qu'eux, ils aient confiance en moi, tu vois. Donc voilà, s'ils ont confiance en moi, ils vont aller faire ce que je demande tête baissée, tu vois. Et puis, d'autre part, faut aussi pas les casser, tu vois. Genre, s'il y en a un qui fait un mauvais match, faut pas lui taper dessus, faut pas lui dire, oh, voilà, t'as fait ça de mal, ça de mal, ça de mal, ça de mal. Essayer de tout corriger, tu vois. Donc, au final, ça fait que t'as limite pas grand chose à dire si ce n'est les chèvres, tu vois. T'es en train de les brancher, ouais, voilà, t'as fait ça de bien, ça de bien, ça de bien, et t'oublies limite ce qu'ils ont fait de mal. Et ça, c'est un truc que j'ai capté, enfin, que j'ai capté très tard. Mais c'est hyper important et c'est pour ça que j'en parle là tout de suite dans le premier épisode, alors que c'est là, je pense que ça c'est prévu et on va l'approfondir sur d'autres épisodes surtout. Exactement. Bah, tu vois, pour revenir un peu là-dessus, c'est que moi, j'appelle ça l'approche PlayStation. Parce que, Ouais, pareil. parce que tu vois, t'es là, Tu tiens tu la veux tout manette. contrôler. Malheureusement, tu vois, on a grandi, tu vois, avec les carrières manager. Bon, mais peut-être pas Mm. football manager. C'est plus arrivé La plus FM, tard, c'est en tout cas, récent là. pour nous. D'ailleurs, on a Mais une par petite save, exemple, va tu vois, continuer là. exactement. Et tu vois, pour nous, moi personnellement, tu vois, quand j'étais petit, les jeux d'entraîneur, c'était surtout sur FIFA, carrière manager, où tu joues tous les matchs. PES Donc aussi. forcément, t'achètes les joueurs, tu joues avec, tu dribbles, tu prends du plaisir avec eux directement. Mais toi, ça veut dire que moi, j'arrive aussi, donc je pense qu'on a tous fait la même erreur. Tu viens, tu veux tout contrôler. Ça veut dire que Mm. il faut que ton ailier, il faut qu'il colle la ligne, il faut qu'il prenne le ballon, qu'il lève la tête, qu'il tourne à droite, à gauche, qu'il veuille traverser. Mais c'est pas possible. Tu peux pas. C'est des choses que tu peux pas gérer comme ça, Bien tu vois. sûr. Et ça, ouais, petit à petit, tu le comprends parce que toi, t'es là en tant que coach, faut savoir rester à sa place. C'est-à-dire que toi, t'es coach, tu mets un cadre et comme tu agis, surtout, faut que les joueurs adhèrent à un projet. Mhm. Et pour qu'ils adhèrent à un projet, il faut en avoir un projet, tu vois. Il faut les Et joueurs pour aussi, hein. Parce que le projet, exactement, faut tu vois, l'avoir, il voilà, faut les oui. joueurs pour. Parce que. Exactement, tu vois, il faut un projet cohérent, enfin, cohérent, etc., adapté à ton effectif, adapté à ce que tu veux faire, etc. Il faut que ça soit, oui, bien sûr. Après, Bien ça, sûr, parce c'est, que là, c'est, c'est, je c'est pense à logique. un truc tout simple. Moi, tu vois, enfin, là, je vais comparer un peu mon expérience à celle d'Imran qui nous rejoindra sur d'autres podcasts. Mais tout simplement, enfin, quand je suis allé voir les entraînements d'Imran, ça a rien à voir avec les miens. Parce que déjà, ces petits, ils ont pas la même jugeote que les miens, tu vois. Dans le sens où les siens, ils sont là parce qu'ils aiment le foot, parce qu'ils veulent progresser, parce que, tu vois, ils sont là pour vivre le foot, tu vois. Ou là, par exemple, moi, les miens, je sais qu'ils sont là parce que, de temps en temps, c'est parce qu'il y a les copains, d'autres fois, c'est parce que les parents les inscrivent de force au foot, parce qu'ils ont pas envie que les petits aillent traîner dehors ou je sais pas quoi. Et du coup, ça fait que déjà, t'as deux types de mentalités différentes,
et que ton projet il va adhérer plus ou moins à une ou une autre mentalité. Et, mais ça c'est la dure réalité. Une fois que tu arrives là-dedans, limite, t'es cassé, t'es broke sur ton projet. Genre, moi, de toute façon, tu l'as bien vu sur les dernières semaines. J'étais dégoûté. Genre, aller à l'entraînement, c'était même plus un plaisir. Ah bah ouais, c'est clair là-dessus, t'es obligé d'avoir... Bah, de toute façon, moi, pour un peu avoir su ce que t'as fait cette année, Mm. c'est surtout ça, tu vois, quand t'as des joueurs, comment dire, qui ont vas-y, cette tendance un petit peu à le traîner la patte, etc., c'est très dur, par exemple, de leur demander d'aller presser pendant 90 minutes. Ah, Ça, c'est vraiment. clair, tu vois. Mm. Tu dois adapter. Bon, après, oui, il faut les secouer, ça, c'est clair et net. Ah, de fou, de Mais fou. ouais, c'est vrai que tu dois adapter beaucoup de choses à ton public. Ça, c'est... t'as parlé du côté, enfin, du projet. Que ce soit de jeu, même si dans tout ce qui est entraînement, etc. Mm. Et même dans ton approche. Dans ton approche vis-à-vis d'eux. Mais ça, c'est beaucoup plus, on va dire, le côté humain et la gestion de groupe. Mais ouais, non, ça c'est clair de toute façon. Mais encore une fois, enfin, là-dessus, on a quand même des moyens de corriger le tir, tu vois, à chaque fois. Genre, on va dire, t'es là, ton projet il fonctionne pas forcément. Toi, je sais que t'as été quand même assez bien encadré, que ce soit à Agnières ou que ce soit même aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je sais pas trop, on va dire. Mais tu vois, par exemple, moi, ça a été beaucoup plus dur de corriger enfin, les choses que je faisais de mal parce que à côté de moi, j'avais pas forcément les, des adultes avec les connaissances nécessaires pour me dire voilà, ça, tu le fais pas forcément bien, ça, tu le fais très bien, tu vois. Et Mm, c'est là-dessus que, ben, tu vois, on se retrouve à aller en formation et là-bas, tu déconstruis tout ce que tu as construit en vrai et mm. tu te dis tout ce que j'ai fait, c'est mal. Et maintenant, il faut que je change complètement. Donc, toi d'ailleurs, tu peux nous parler rapidement. Après, je pense que on aura fait le tour pour cet épisode de pourquoi on est devenu éducateur. Mais tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé tes formations vite fait en visio, s'il te plaît. Ouais, non, Juste une moi, petite laisse vanne tomber. après. Ah, c'est ça, non, mais perso, moi, c'est. Ouais, j'ai connu tout au niveau du Covid, les entraînements où fallait pas se toucher. Ouais, ah, c'est Les chaud pas de ça. match, les périodes sans match, les périodes sans même entraînement, sans rien, sans plein de choses. Donc du coup, les formations, c'était à distance. Donc à distance, donc moi j'ai vu ça dans le 9-2, donc première formation. Après, c'est bien parce que du coup, il y a axé sur le côté, on va dire, comment dire, pédagogique. Je sais pas Ouais, si on peut dire ça. Pratique, c'est ouais, sûr. voilà, le côté pédagogique, etc. Et donc, on va t'expliquer vraiment les choses, etc. Et puis, ça permet aussi aux formateurs, tu sais, d'approfondir là-dessus. Mm. De parler un peu Et comme plus, tu ouais. l'as dit, t'as vu, nous, ça fait des années qu'on regarde le foot, ça fait des années qu'on joue, ça fait des années qu'on est dedans. Tu vois, le foot, c'est une vraie passion pour nous. Mhm. Et pourtant, tu prends une vraie claque quand on est en train de t'apprendre les bases du Du football. foot, Parce qu'en fait, tu c'est te rends ouf, hein. compte petit à petit que les bases, tu ne les as pas. Mm. Tu ne les as pas. Parce que nous, des fois, tu vois, tu vois, moi personnellement, je sais que ça m'arrive. T'as ton ego qui te dit, moi, je sais. Sauf que non, tu Ouais, ne sais bah tu rien. sais rien. Tu ne sais rien. Et la base, tu vois, les phases de jeu, c'est un truc bête. Mm. C'est un truc bête. Les espaces de jeu, les zones. Les espaces de jeu, les Eh, zones de... Mais une fois que c'est clair ça dans ta tête, après tout le reste, ça suit, tu vois. Et le fait d'apprendre ça en formation, ça te change la vie. ça te révolutionne la vie. Et Mm. autre aspect, je pense que là-dessus, tu peux en témoigner par rapport aux formations. Et je pense que c'est l'aspect le plus important, moi personnellement, sur lequel ça m'a le plus aidé, c'est surtout les entraînements. Les Ah entraînements, oui, ah oui. prends une vraie claque. Parce que Mm. tu vois, on parle de phase de jeu, mais justement, quand tu commences à comprendre que, ok, en fait, ce que je veux travailler, par exemple, je veux travailler le pressing, en fait, ça correspond à une phase de jeu précise, et que du coup, Je dois faire en ma cherchant séance en dans fonction de cette ça. phase de jeu, exactement. Du coup, quand tu vas faire toute ta séance par rapport à ça, quand tu vas faire, par exemple, tu veux travailler le pressing haut, toute ta séance, tu vas la faire, comment dire, tu vas la faire du coup dans la zone, dans la surface adverse. Mm. C'est ça, Les rien que joueurs, le placement sur le même à terrain. l'échauffement, Ouais. exactement, que même à l'échauffement, repère spatial, on est dans la surface adverse. Tu vois, Mm. tout de suite, tu te dis, ah ok, mais c'est Et bah, intuitif, mais c'est un truc que j'avais pas, tu pour vois. te dire, Et les formations, ça aide à ça. rien que pour te donner un exemple tout con. Bon, là, ça a rien, ça a pas grand chose à voir avec les phases de jeu, etc. Mais tu vois, hier, j'étais en entraînement avec Vilaine, du coup. Et quand je parlais à mes joueurs, derrière moi, il y avait les U18. Je suis un ouf. Non, en fait, c'était juste la A qui s'entraînait. Tu vois, j'avais la B. Et derrière moi, il y avait la A qui s'entraînait. Et donc, en face de moi, il y avait mes joueurs qui avaient un visu sur la A.
tu vois. Et du coup, quand j'ai fait ça, le coach titulaire du FCVO, il m'a corrigé directement, il m'a dit, tu vois, euh, dans la présence, t'étais bien, mais ce que t'aurais pu faire, c'est te retourner juste, toi être de l'autre côté pour que tes joueurs soient focalisés sur toi et pas sur le jeu derrière, sur ce qui se passe derrière. Et rien que ça, tu vois, Exactement. c'est des trucs, en soi, comme il m'a dit, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font toute une différence, tu vois. Rien que pour Exactement. capter l'attention. Mais Exactement. ça, Non, mais on aura vraiment l'occasion de se faire un podcast où on va vraiment parler de formation et de certification. Et on espère qu'Imran, on arrivera à le choper ce jour-là. c'est clair. Parce qu'il faut savoir, d'ailleurs, commencer à lui envoyer des messages. Dites-lui, commence à te bouger, comme ça il va nous en parler. Mais on espère qu'il sera là pour celui-là parce que je pense qu'il a pas mal de choses à nous raconter là-dessus. Oui, bah oui. Bah oui, en plus, c'est le seul éducateur fédéral parmi nous, bien sûr. De fou, Rappelons-le. l'éducateur fédéral. Nous, Rappelons-le. on est que animateur encore. Que Et animateur encore. d'ailleurs, un truc dont j'ai complètement oublié de parler au début quand j'ai dit pourquoi j'étais devenu éducateur, mais c'est aussi parce que je t'ai vu toi et que j'ai vu Imran devenir éducateur et que je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal Ouais. quand même, hein. Et, Mais et moi, à mon tour, moi, parce que Imran mm, m'a poussé aussi, hein. ouais, Dans mes trucs là, le fait de mm, voir Imran, ça m'a poussé à ouais. commencer aussi. Non, Imran, faut vraiment qu'il vienne parler de ça avec nous. Mais en tout cas, Non, pour cet clair, bah oui. épisode, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si t'as un truc à rajouter, une petite anecdote, un truc. Mais moi, pour l'instant, je pense que cet épisode, on peut le terminer là-dessus. Sur Bon, en un tout un cas, petit appel à l'aide d'Imran, on va dire. ah bah écoute, je pense que ça donne une bonne petite intro, etc. J'espère que ça va Ouais, mettre l'eau à la bouche au reste, etc. Et puis après, pour les auditeurs, voilà, donner un retour, etc. ouais, Les sujets qui n'hésitez pourraient pas. traités. Et Et surtout si s'il vous y en a. voulez, Voilà, eh merci. ben oui, Dis-le, je te si laisse vous faire. voulez venir parmi nous, etc., parler un petit peu de votre expérience en tant qu'éducateur et nous faire part un petit peu comment dire, ce bonheur à entendre, Des enfin, à entendre expériences. l'expérience de quelqu'un d'autre, avec plaisir, venez seulement, c'est tout Vraiment, ce qu'on vraiment. demande, c'est tout ce On qu'on demande réclame. que ça, là, on demande vraiment que ça. Venez en parler avec nous. Parce que nous, entre nous, on sait déjà, on se connaît, on se côtoie, on en parle toutes les semaines, tous les jours. Mais on aimerait bien avoir d'autres expériences et peut-être que vous avez des trucs intéressants à nous raconter. N'hésitez pas à nous envoyer un message, venez parler avec nous. Mais en tout cas, pour cet épisode, merci Yacine. Merci beaucoup d'être Écoute, passé, ça fait plaisir. merci à toi, et comme je t'ai dit, moi c'est une série qui me tient à cœur, et Pareil, j'espère qu'on va pouvoir faire de bons petits épisodes là-dessus, et puis voilà, c'est toujours un plaisir. c'est toujours un plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. Hésitez, comme il a dit Yacine, n'hésitez pas à nous dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. On prend toujours. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode ou pour un débrief de match sur l'intervalle.